Bonjour madame. Bonjour tout le monde. Si vous pouvez vous présenter, vous avez tout ce monde qui vous suit en ce moment sur la CSS Télévision, canal Studio Satellitaire, la chaîne présidentielle. Alors je me présente, je m'appelle Abigail Bongonda, je réside en France et je suis Miss Ronde internationale RDC 2019, 2020 et 2021. Ok, d'accord. Alors, avant de parler d'autre chose, parlez-nous brièvement de Miss Ronde. C'était quoi précisément? Alors tout d'abord c'est... Et il s'est passé où? Ça s'est passé en France parce que moi je suis une Parisienne, j'habite à Paris, je suis venue voir ma famille, je suis venue séjourner à Kinshasa pour la première fois pour pouvoir voir mes racines parce que c'est très important pour moi. Et je réside en France, donc le concours, il s'est passé en France, à Sarcelles plus précisément. Ok, d'accord. Vous venez à Kinshasa juste pour voir la famille? Oui, là je voulais vraiment découvrir puisque c'est ma première fois en étant consentante parce que la première fois j'étais venue, j'avais 1 an. J'avais 1 an, donc je me souviens plus de rien. Je me souviens de rien. Donc là, je suis consentante, donc je voulais voir ma famille parce qu'il y a des membres que j'ai jamais vus et voir comment ça se passe à Kinshasa. Alors aujourd'hui, vous êtes un modèle pour certaines femmes et plus précisément pour les femmes rondes. Alors pour toutes ces femmes peut-être qui se sentent un tout petit peu discriminées ou répugnantes tout en étant rondes, si seulement si vous pouvez partager avec elles votre expérience d'une femme simple, une fille d'une famille X, à devenir une célébrité, bref, une Miss ronde. Ok. Alors tout d'abord, il faut savoir que moi, j'ai grandi comment? J'ai grandi, on va dire, dans l'humiliation, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que moi, depuis l'âge de 2 ans, je suis hors la norme. C'est-à-dire que hors la norme, c'est-à-dire qu'il y a une catégorie à avoir à un certain âge, c'est-à-dire un poids à ne pas dépasser. Moi, depuis 2 ans, j'ai dépassé. Il faut savoir qu'à l'école, déjà, on se moquait de moi. Comme nous, ça se passe, je ne sais pas si ça se passe comme ça ici, mais nous en France, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un est différent, quand quelqu'un a un handicap, on se moque énormément de lui. Donc du coup, j'ai appris à vivre avec. Et c'est comme si ça a été un peu ma force. Et du coup, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que moi, je vivais ma vie. C'est-à-dire que les gens me suivaient à travers mon humour parce que je suis une personne très drôle et très authentique. Et donc les gens me suivaient déjà à travers mon humour et ma petite cousine, elle a dit ouais et tout, il y a une femme qui en gros fait un concours de Miss Ronde et tout, est-ce que tu es intéressée? Et moi je me suis dit parce qu'il faut savoir que moi de base je suis une personne vraiment pas charismatique, c'est-à-dire que je suis une personne spontanée, j'aime bien rigoler, etc. Je suis pas comme ça, donc c'était du tout pas mon délire. Et je sais pas pourquoi j'ai dit, vas-y, pourquoi pas, dans tous les cas, on n'a qu'une seule vie, donc pourquoi pas tenter sa chance. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc du coup, je me suis inscrite et tout. Et je me suis dit, bon, soit ça passe, soit ça casse. Dans tous les cas, j'ai rien à perdre, quoi. Donc je me suis dit, soit ça passe, soit ça casse. Donc du coup, j'ai fait le concours. Et dans le concours, j'étais aussi avec d'autres femmes, d'autres pays. Il y avait la Réunion, il y avait le Cameroun, il y avait plein d'autres pays. Et du coup, moi, j'étais la cadette, puisqu'il faut savoir, vous me voyez comme ça, mais je suis très jeune. Et je me suis dit, pourquoi pas, en vrai des vrais, pourquoi pas. Donc, j'ai tenté ma chance. Et je m'en souviens que quand il y a eu le concours, je savais du tout pas défiler. Vraiment, je savais du tout pas défiler. Et le jury s'est intéressé à moi. Quand j'ai parlé, en fait, j'ai raconté mon histoire. Et c'est là qu'ils se sont dit, Petito Yazan est loco. Donc, ils se sont dit ça. Et du coup, après, j'ai dansé. Du coup, vu que moi, je représentais le Congo, j'étais la seule Congolaise de Kinshasa. Et du coup, à ma grande surprise, j'ai gagné. La cadette, elle a gagné. Donc voilà, et j'ai commencé à impacter, à grandir. Il y avait toujours les humiliations parce qu'il faut savoir que dans ce monde, quand tu es différent de la société, il y a les moqueries, etc. Mais c'est ça qui fait ma force. En fait, sans ça, je ne suis pas Abigail et... Voilà. Alors, ça te fait déjà quoi en arrivant à Kinshasa pour ta toute première fois? C'est impressionnant. Franchement, les Kinois sont impressionnants. Dans quel point? Je me rappelle que quand j'allais vers ici, parce que en gros, ma mère c'est Azamutoa Bandalungwa, Azamutoa Bandal. Donc du coup, on a fait l'aéroport jusqu'à Bandal et du coup, je regardais le paysage.
Et quand je vois des gens dans des motos avec des trucs, genre des... Comment expliquer? Des riz, genre ils sont en danger en fait. Quand tu vois que par exemple dans un camion, il y a des enfants en haut, en fait c'est impressionnant. Voilà, c'est ça qui m'a impressionné. Et je me suis dit, c'est pas choquant, puisqu'on nous vend déjà des images du Congo, mais ça m'a impressionné parce qu'en fait les gens ils vivent dans des conditions précaires. Exactement. Et c'est fort quoi, c'est fort et le pire c'est qu'ils n'ont pas peur. Autant que nous en France, il n'y a pas ça. Tout le monde a peur de tout, nous les Français. Voilà. Alors, aujourd'hui, comment vivez-vous votre vie de célébrité en étant une icône, ou soit carrément un modèle pour toutes les femmes rondes? Comment je le vis? Déjà, ma mère, elle m'a éduquée à être une personne très humble. C'est-à-dire que même si, au jour d'aujourd'hui, si demain, Dieu me fait la grâce que j'ai des fortunes, et ben, je serai une personne remplie d'humilité. C'est-à-dire que moi, je suis une personne, je suis accessible. Bon, j'ai un peu mes réserves, mais je suis accessible. Je ne fais pas la star ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils ont de la notoriété, et bah, c'est bon, vin, bango et souki, ils arrêtent de parler aux gens, autant que non. Moi, si tu veux me parler, en fait, je suis une oreille. Moi, les gens m'aiment parce que je suis vraiment une oreille. J'ai vraiment cette sensibilité à la personne. C'est-à-dire que, moi, je ne les appelle pas mes fans, je les appelle mes abonnés. Ils viennent vers moi, Abi, il se passe ça dans ma vie, ça, et je suis toujours là. C'est-à-dire que, en gros, avant la célébrité, si je peux dire ça, et maintenant, il n'y a pas de changement. Alors, entre le mannequinat et la danse, puisque on doit se le dire, quand on vous a aperçu dans plusieurs clips des célébrités congolaises, notamment Fabregas, dans le clip Mompé par exemple, vous y êtes, et ben, comment gérez-vous entre le mannequinat et la danse? Faut savoir que moi je danse vraiment depuis toute petite. La danse, vraiment, toutes les personnes qui dansent vont vous dire qu'ils ont commencé ça vraiment il y a beau mois. C'est-à-dire que c'est quelque chose dans le sang. Donc comment gérer ça? Bah, je fais les deux. Tout le monde sait que Abi elle danse. Je danse pour tout et pour tout. Je peux être en train de cuisiner, je vais danser. Donc, enfin, c'est facile à gérer, mais voilà. Voilà, vous êtes à Kinshasa, certes pour voir la famille, synchroniser avec le système congolais, mais y a-t-il de projets que vous pensez éventuellement mettre sur pied par rapport aux femmes rondes de Kinshasa qui se sentent peut-être discriminées dans un coin de la capitale? Bah, j'aimerais bien, en fait c'est un projet, j'aimerais bien rencontrer des femmes qui sont complexées, vraiment, et leur partager en fait mon parcours, parce que moi j'estime que si moi j'ai réussi, à plus forte raison eux. Donc pour moi tout est possible et j'aimerais bien les rencontrer et leur partager en gros comment expliquer, leur partager boule nangana partager en gros comment je réfléchis et tout, etc. Comment s'accepter, parce qu'il faut savoir qu'on ne vit qu'une seule fois. C'est-à-dire que si par exemple tu as 30 ans et tu as fait 30 ans de ta vie en étant complexé, tu ne vis pas. C'est-à-dire que le lendemain de Zamba Koke Kozonga to à Longolio Namukili, et ben en gros tu ne pourras pas vivre. En gros, tu n'as rien vécu ou quoi que ce soit. Des fois, dans la vie, il faut s'adapter. La vie, elle est difficile, tout le monde le sait, mais il faut s'adapter. Si tu as un physique comme ça ou tu as un handicap, et bah, vis avec. Et bah, moi, en fait, c'est mon... Je dirais pas que c'est un handicap, mais on va dire le fait que je sois comme ça, et bah, c'est ça qui fait ma force. C'est-à-dire que même, je me demande le jour où je vais maigrir, si je serai toujours là, même si les gens ils vont toujours m'aimer, parce que c'est comme ça qu'on m'a connu. Alors, le projet, il pourra voir jour quand, précisément? Bah, faut que je mette déjà tout en place parce que c'est la première fois. Je connais pas trop et j'aimerais bien en gros avoir des contacts, etc. Parce que je me connais pas vraiment trop. Moi, je suis plutôt en gros, j'ai plutôt de la notoriété vers l'Europe. L'Afrique, vraiment, c'est la première fois. Donc j'aimerais bien le plus vite possible. Voilà. Vous êtes à Kinshasa, avez-vous toqué à la porte du ministère de la Culture et Arts pour leur faire savoir d'abord de votre présence, mais également que vous œuvrez au nom de votre pays, au-delà des frontières congolaises? Non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, je ne savais pas. Il faut savoir que moi, en gros, bah, j'ai eu des petits problèmes avec mon comité, donc ce qui fait que maintenant je suis indépendante. Et en plus, bah, du coup, il y a une personne qui est venue après moi. Il faut savoir que moi, mon règne, il s'est fini en 2021, donc en 2022, il y a eu quelqu'un. Donc en gros, ma présidente s'occupe de quelqu'un d'autre. Donc c'est-à-dire que c'est moi-même, je fais ma propre pub. Je ne sais pas si... Moi-même, je fais ma propre pub. Donc en gros, je ne sais pas comment, en gros,
faire les démarches et tout, etc. Il faut vraiment que je me colle à une personne qui s'y connaît. D'accord. Alors, ça fait plaisir déjà de vous savoir à Kinshasa par rapport à votre présence d'abord, vos ambitions également. Mais si c'était à refaire, Abigail reviendrait au monde en tant qu'homme ou femme? En tant que femme. Toujours. Ah, toujours en tant que femme. Et en ce qui concerne son gabarit, elle va garder le même, soit elle préfère cette fois-là revenir au monde mince? Je veux rester pareil. Vous allez rester pareil? Ouais. Vous assumez? Oui. Abigail a un petit ami? Non. Pourquoi? Parce que je préfère me concentrer sur mes projets, être d'abord la femme que je rêve d'être. Et ensuite, on pourra voir ça après. Mais il y a également le poids de l'âge qui compte et puis qui s'installe, crèche qui est beau. Mais l'amour n'a pas d'âge. Enfin, comment expliquer? Pour moi, enfin, après, chacun ses priorités dans la vie. Moi, mes priorités, c'est vraiment d'être la personne que je veux être. Et ensuite, l'amour, ça peut venir après. Alors, un dernier mot à toutes les femmes congolaises qui ont eu l'opportunité de te suivre en alors, tout d'abord, bon, Lingala Nanga est un peu à côté, mais je vais essayer de glisser un peu des mots parce que c'est pas tout le monde qui comprend le français. Tout d'abord, Nalingi Bino Mingi, Ngande Konayo Naye découvrir Mboka. Si vous me cherchez, je suis disponible sur mes réseaux sociaux parce que bisoba na poto to zakabari mingi ba réseaux sociaux, ba Snapchat na ba Instagram. Donc mon Instagram c'est boisnoir.fr, BOIS noir.fr. Mon Snapchat c'est Abi HABY OYAC, pas Oya Kachikachi, OYAC 243. Facebook Abi Bongonda. Donc du coup je suis là. C'est ma première découverte dans ce pays et vraiment ce pays il est vraiment fascinant. Et un message à toutes les femmes rondes, peu importe l'âge, c'est que aimez-vous comme vous êtes. Si aujourd'hui moi je suis comme ça, caméraman, est-ce qu'on peut zoomer un peu et mon beauté? Si aujourd'hui je suis belle comme ça, et déjà c'est grâce à Dieu. Mais aussi également c'est voilà, je m'assume et c'est pas parce qu'en gros que boza minene que botouli ou quoi que ce soit. Faut savoir que dans la vie et tout bibali pe baliga baburo bazalaka, donc bozalaka complexité, bozala penza complexité, donc bomilinga vraiment bomilinga parce que si vous ceux qui bomilingi tenanya kolinga bino, même maman na bino akoki kolinga. Même votre mère ne va pas vous aimer comme vous-même vous allez vous aimer. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important à savoir. L'amour de soi dépasse vraiment tout. Donc si vous vous aimez, vous allez tout faire, même vous n'allez pas perdre votre temps. Donc du coup, aimez-vous. C'est très, très, très important. Peu importe l'handicap, c'est pas simplement le fait d'être ronde. Peu importe aux anguilles likolo, aux anguilles boko ou quoi que ce soit. Faut se dire qu'en fait, Nami Swanza Meboza Nyo surtout na valeur. Donc tout le monde a de la valeur aux yeux de Dieu et Dieu nous aime plus que tout. Et c'est comme moi, je sais que Nzamba Linganga Mingi, Naebi, Pe Mama Nanga, j'ai le droit de faire des mabanga. Je dédicace ma mère. Parce que si aujourd'hui, n'a commis moi si Oyalelo, et ça pour ma maman Nanga. Donc vraiment, maman, je t'aime beaucoup. Merci pour tout. Ma mère m'a toujours soutenue dans tous mes projets. Même si je ramène un petit projet, Hello, elle va toujours me soutenir. Je remercie aussi mon papa, le pasteur Henri Bongonda Bassélé, je le remercie. Je remercie aussi ma sœur, Ena Bongonda, je t'aime vraiment d'un amour. Vraiment extraordinaire. Et si aujourd'hui on a commis Abigail Bongonda Lelo, c'est grâce à Nzambe Epo, grâce à Nabino aussi. Je salue aussi les bébés chéris parce qu'il faut savoir que moi en gros fan base nanga nabenga kabango ba bébé chéri, donc je leur fais des gros bisous, je vous aime beaucoup et nga naande konabino donc bozwelanga neki netinde konabino, désolé le lingala c'est pas facile, donc voilà, j'espère que vous allez bien m'accueillir dans votre pays et je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, voilà. Merci.